bonjour tout le monde, comment c'est? Alors écoute, je te le dis franchement, comme tu peux voir, je suis en vacances là. Et à la base, je comptais même pas le débriefer ce match. Je m'étais dit, ça va, c'est pas pour un match où je fais l'impasse que ça y est, ça va. Mais je peux pas, je peux même pas faire l'impasse. Quelle impasse? Tu as vu ce qu'il y a eu? Tu as vu ce qui s'est passé? Et en plus, le pire, c'est que j'y étais au stade. J'avais récupéré 3 places. Pour la modique somme de 150 €, gros, hein. Tribune Garibaldi, qui est en haut comme ça. Et ouais, mais je culpabilisais. Je culpabilisais parce que j'ai pas mené mes petits pour OM Bordeaux. Et là, vu qu'on est à 1 heure de Nice, j'ai dit, allez, Nice-OM, je les m'aime. Qu'est-ce que j'ai avec les M, gros? C'est comment ça mal la vidéo? Ouais, mais je suis en vacances, gros. J'ai le temps, moi, de faire des vidéos dans des mobilhomes comme ça, sans clim, que j'en peux plus, que je transpire. Qu'en plus, c'est salé, on me dirait un bacalao. Eh, mais je suis obligé, voilà, tu vois, à cause de ça. À cause de ça, tu es en train de me niquer la machine des vacances. Voilà, Nice-OM, Allianz Riviera, guichet fermé, belle affiche, beau stade. J'ai dit, il va y avoir une belle ambiance, ils vont se régaler les petits. En plus, le plus petit, Sandro, il a jamais vu un match dans un stade. C'était son premier match. Eh ben, forcé de constater qu'il s'en rappellera. Alors, je sais pas s'il se rappellera de la bagarre ou du match de ballon. À mon avis, il se rappellera plus de la bagarre, mais voilà. Franchement, c'est, les gars, la poignée de supporters qui ont fait ça. Vous êtes vraiment des vieux, quand même. Vous avez niqué la soirée de 50 000 personnes. Minimum, hein. 50 000 personnes, c'est des gens qui étaient dans le stade. Je parle même pas des gens du monde entier qui ont regardé le match. Parce qu'en plus, c'était une belle affiche, putain, ce Nice-OM. Il y avait tous les ingrédients pour une belle soirée. Et d'ailleurs, en première mi-temps, on s'est régalé, hein. Beaucoup d'occasions, de part et d'autre. J'aurais aimé que le petit Ender, il mette le 3e but en 3 matchs, ça m'aurait régalé. Mais voilà, vraiment une belle première mi-temps. Mais déjà, c'est vrai qu'au niveau de l'ambiance, je sais pas, tu sentais que... Même nous, on était en tribune, et j'avais dit aux garçons, j'avais briefé, j'avais dit, les gars, si on marque, vous criez pas, vous sautez pas, on se regarde, on rigole. Mais on se fait pas remarquer. Parce qu'on ne sait pas. Il y a des fous chez les Niçois. Déjà, quand j'arrive au stade, un collègue, il m'appelle. Il me dit, frérot, rassure-moi, toi et les petits, vous avez pas mis les maillots de l'OM quand même. Parce qu'apparemment, ils faisaient le tour du stade, certains supporters. Et dès qu'il y avait déjà avec le maillot de l'OM, que ce soit femme, enfant, ado, bas les couilles. Ils tabassaient, ils les frappaient. Donc ça va que moi, j'ai la présence d'esprit de savoir quand tu joues à l'extérieur, tu mets pas les couleurs du club, voilà, tu te fais le canard, je te mets en civil, je te fais petit, mais j'avais peur même si, j'imagine, on me reconnaît. On me dit, oh putain, mais qui c'est celui qui fait le débrief de l'OM et tout? J'avais les 2 petits, j'avais la tanginite, franchement, j'étais pas sereine. Je dis, les gars, s'il vous plaît, on me fait les canards. On n'est pas enterré un ennemi, ici, on se forme nos gueules, tu vois. Et d'ailleurs, tout le match, des fois, je faisais, ah putain! Merde aussi, là, Dolberg, tu vois, je faisais un peu semblant. Mais c'est vrai que voilà, après mi-temps, on s'est régalé, mais on sentait qu'il y avait une ambiance bizarre parce que dès l'échauffement, les joueurs, ils prenaient des bouteilles. Voilà. Dès l'échauffement, il y avait des projectiles. Je te dis, le match, il va être chaud. Tu sais très bien que Nice-OM, en plus, c'est des derbies tout le temps. Je te dis, ça va être chaud. Deuxième mi-temps, ça commence. Ils marquent déjà. Les joueurs, enfin, la tribune, les spectateurs, quoi, les supporters, qui viennent sur le terrain célébrer avec Dolberg. Bon, ça va. Envahissement bio. Tu vois, modéré l'envahissement. Ouais, t'es trop fort, Dolberg. Ouais. Tu sais, voilà, tu vois, ils font le gâté, c'est bonne ambiance, ça va, mais quand même, je te dis, oh, Dolberg, il a marqué, si c'est Payet qui marque, il se passe quoi, frérot? Non, mais tu vois, tu commences à gamberger, et ça continue, et tous les corners, et allez, et tous les corners, et tous les corners. Donc ça, les gars, on va pas jeter la pierre, comme j'ai dit, c'est comme à Montpellier, même à Marseille, ça se fait, surtout à Marseille, on le sait, tous les stades de France, dès qu'il y a un mec un peu sur un poteau de corner, tu essayes de le faire déjouer. Tu lui fais peur, tu cries, tu siffles, tu envoies 2 bouteilles en plastique, 2 avions en papier, et tout va bien, tu vois, mais normalement, il y a ou le chef de la sécurité au micro, hein, le speaker qui dit, oh les gars, calmez-vous, sinon on va arrêter, ou l'arbitre. L'arbitre, à un moment donné, il dit, bon, allez, c'est bon, maintenant on arrête, on va au vestiaire, et si ça se calme pas, on arrête le match. Ou au moins des CRS avec des boucliers. Mais il y a un truc, là, il y avait rien, livré à lui-même, le joueur, normal. Et à la 75e, chose qui devait arriva, il y a Payet qui se prend une bouteille dans le dos, il la prend plein fer. Je suis devant lui, je le vois. Bam, la bouteille, elle explose. Il tombe. On ne sait pas où il a pris la tête, la nuque, le dos, on ne sait pas. Après, on a vu que c'était le dos et on sait aussi qu'il n'a pas fait semblant. Tu as vu, il était en sang, le collègue. Hein. Et là, il est par terre et il reçoit une autre bouteille. Un mec, il essaie de lui envoyer une autre bouteille. Et là, frérot, et là, ça y est, c'est fini. Là, tu réveilles la bête. Il a pris la bouteille, il a serré, il a renvoyé. Et là, qu'est-ce qu'il dit, Rivière, le président de Nice, cet enculé? Ah ouais, c'est Payet, hein. Ah, c'est Payet, comme il le fait aux poudres, c'est Payet. Mais tu n'as pas honte, le con de ta race, tu n'as pas honte. Il faut quand même avoir des sacrées couilles. Tu es un président de club. Tes supporters, ils sont intenables. Il y a des saluts nazis et compagnie. Et toi, tu dis quoi?
Ouais, c'est Payet aussi, mais c'est Payet de quoi? Ça fait depuis l'échauffement qu'il s'est fait insulter sa mère, qu'il se prend des bouteilles, il y a des gars qui disent rien, c'est normal. Normalus, ça part, tu sais, ouais, ça fait partie du folklore du football. Et maintenant donné, il se prend un impact dans le dos, il riposte parce qu'il en a plein les couilles et c'est à cause de lui. Mais qu'est-ce que c'est ça? Et les gens qui me disent, ouais, il aurait dû avoir du sang-froid avec les sous qu'il gagne. Hein? Mais c'est quoi le rapport en fait? Quand tu gagnes de l'argent, on peut te chier dessus? Donc en fait, si je comprends bien, il aurait juste fallu que Payet continue à manger et fermer sa gueule pendant 20 minutes sur tous les corners, c'est ça? Non mais tu me dis si je me trompe, hein? Non, parce qu'apparemment c'est ça, le problème il vient de Payet. Alors excuse-moi, mais moi je trouve plus normal et plus humain une réaction comme a eu Payet, plutôt qu'un supporter qui va dans un stade, qui paye sa place, et que son objectif c'est de descendre sur la pelouse pour frapper des joueurs. Ça j'ai du mal à le comprendre, tu vois? On est quand même en Ligue 1, l'élite du football français, Ligue de football professionnel, LFP, c'est ça la LFP? C'est ça l'élite? Mais qu'est-ce que tu veux montrer comme exemple? Quand tu vois qu'il y a tant de bagarres tout le week-end, dès qu'il y a des matchs, parce que le foot, on dira ce qu'on veut, mais la mentalité du foot, elle est dégueulasse, les gars, je sais de quoi je parle. J'ai fait du foot pendant 30 ans et j'en fais encore. Bon, maintenant, c'est en loisir, c'est différent. Mais même en loisir, auto-arbitrage, le lundi soir, tu as que des pères de famille, eh ben, des fois, il y a des embrouilles, des fois, il y a des bagarres. Tellement qu'il est nécrosé ce sport par la mentalité. Quand je vois des ambiances de rugby, je rêve de ça au football, des ambiances familiales, où tu peux aller avec femme et enfants, sans avoir peur de prendre un projectile, d'être dans un effet de masse parce qu'il y a une bagarre, tu vois? Je rêve de ces ambiances. Eh ben là, Rivière, il t'explique en fait, c'est à cause du joueur. Mais à aucun moment, il a remis son système de sécurité en question, qui est quand même entre nous. C'est proche du néant. Moi, j'avais jamais été à la Lance Riviera, y a rien. C'est pas compliqué, y a rien. À Marseille, je veux dire, il y a des grosses barrières, il y a des grands filets pour protéger minimum les joueurs. Là, il y a rien du tout. Sur la tête de ma mère, ça me rappelle Ronald Zubar en défense centrale à l'OM. Il y a rien, frère. La sécurité de Nice, c'est Ronald Zubar. Et en plus, quand il y a des buts ou quand il y a des bagarres, les seuls mecs, il n'y a pas la police, il y a que des stagiaires. Mais tu as vu la gueule des stagiaires, frérot? C'est pas Issa Nissa, c'est Issa Doumbia, ils font 2 quintals, ils font les stagiaires. Les mecs qui rentrent, ils cavalent, ils arrivent même pas à les rattraper. C'est ça ta sécurité à Nice, et c'est à cause de Payet. Non, à un moment donné, il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter, et puis ça a été un enchaînement de conneries. Oh, après, il arrive quand même la police, le préfet. Le préfet, il a dit, ouais, c'est bon, pour reprendre, ça va, pour un quart d'heure, ils vont pas faire chier. Ils vont pas faire chier, mais tu as vu l'état physique? Tu as vu les stigmates qu'ils avaient sur le corps, et les Luan Pérez, les Guendouzi, les Payet. Et encore, sur le corps, et mentalement, ça doit faire peur, frère, hein, quand tu es 11, et que tu vois une tribune arriver sur toi, te caguer dessus, frère. Et toi, tu veux les faire reprendre, mais vous êtes des fous, et le pire dans tout ça, je suis en train de m'énerver seul, mais le pire, je passe pour une fou dans le camping, je m'en bats les couilles, tu perds 3-0, sur tapis vert, c'est ça le football en France. Non mais je t'explique, j'espère que ça va changer, parce que Pablo, chocolat, te connais-tu par favor? Il a des couilles Pablo, et il va pas se laisser faire, ça va pas se passer comme ça, sinon les gars je t'explique, en France, les supporters, c'est plus avec des échappes qu'ils vont y aller dans les stades, c'est avec des packs d'euros, c'est trop facile. Eh oui, à tous les corners tu bombardes le mec, et ben donné il apprend une là, il marronne, tu as gagné 3-0. Non mais c'est ça le football en France, c'est quand même un truc de fou, donc j'espère que ça va changer, je dis pas qu'il faut qu'on gagne le match, ça serait trop facile, mais tu le joues le match. Huis clos, terrain neutre et tu rejoues le match. Tout simplement. Donc en tout cas, fier du staff. Bon, fier du staff. Il y en a qui sont allés trop loin, hein. L'adjoint Sampaoli, d'abord, il a mis une pranie, une support en histoire, il a couché. Allez, dodo! Non, c'est vrai, même Alvaro, au lieu de calmer, lui, il a tiré le ballon, il a fait 6 mètres, il a fait. Je crois que c'est sa meilleure frappe du match. Et voilà, ça pour dire que c'est vrai que voilà, après ça déborde, tout le monde passe son sang-froid, mais quand même, il faut être fou en tant que président de club ou préfet, de dire, ah, ça va, on reprend. Non, franchement, sage décision. Bravo, Pablo. Tu es en train de monter, mais tu as une cote de popularité à Marseille, tu peux pas savoir. Tu es monstrueux, gros. Tu sais quoi? Tu es avec Tapi et Diouf. Tu es là, tu es avec eux, tu es dans le top 3. Tu es dans le top 3, tu régales le mercato, et là, tes décisions. Le mec, il est jeune, il a 14 ans, il a pas Longoria, il est président de l'OM, et il a dit quoi? On reprend le match, on reprend pas, rentre. C'est trop dangereux, c'est inacceptable. Il a raison. Et pourtant, il y avait du monde en face. Hein. Il a dit, ramène-moi qui tu veux, les Condé, le préfet, Brigitte Macron, JCVD, on reprend pas le match, on rentre. Et ils sont rentrés. Donc, bravo Pablo. J'espère que ça va pas trop impacter les joueurs mentalement. Sachez que nous, supporters, on est à fond derrière vous, les gars. Vous avez fait ce qu'il fallait. Payet, tu as fait ce qu'il fallait. Ma parole, franchement, je comprends à 100%. Et puis les gens, ils disent, il aurait dû... Mais les gars, il aurait dû... Mets-toi à sa place, frère. Mets-toi à sa place à Payet. Du sang-froid. Il a eu pendant 75 minutes, jusqu'à qu'il se prenne une bouteille dans le dos. Tu sais pas d'où ça vient, tu t'attends pas, ça doit faire mal. Et même, mets-toi à la place de la femme de Payet.
les enfants de paillettes comme ça devant la télé, qui voient leur père, leur mari. Les gars, ça doit plus arriver dans le football, ça. Nous, on veut le football, un sport, c'est un sport populaire, c'est le sport du peuple. Trop de violence dans le foot. T'imagines, j'arrive à dire à mes enfants, oh, si on marque, taisez-vous, sinon, c'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est? C'est le football, ça? Non, franchement, j'espère vraiment que les mentalités vont changer dans le foot. Parce que c'est vraiment le gros point noir de ce métier. Allez, les gars, sur ce, passez une bonne soirée. J'ai pas le temps, frère, j'ai camping, frère, avec le bracelet, passe sanitaire et accès à la piscine. Empêche-moi. Je te fais une bise, ciao, ciao.